Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Le Milan s'est imposé 2-0 à domicile face à la Lazio et mène désormais la danse en Serie A. Ouverture du score avec un très beau but de Leao à la 45e au terme d'une belle action et d'un appui sur Rebic. Et but de Zlatan à la 66e sur passe de Rebic bien lancé par Tonali. À mes côtés ce soir, Aristipe et Arco, salut à vous. Bonsoir. Salut. Aristipe, le moins qu'on puisse dire c'est que le Milan a amplement mérité la victoire du jour face à une Lazio très agressive dès le début de la rencontre. Complètement, moi personnellement, c'est ce que je te disais hors antenne, je me suis vraiment régalé sur ce match, il y avait tout ce que j'aime, il y avait tout ce que j'aime de ce Milan, il y avait des combats physiques, c'est vrai qu'on a mangé les Lazial dès le début de match physiquement, et ça a amené à beaucoup d'énervement, et d'ailleurs beaucoup de cartons, comme tu le disais, je crois qu'il y a eu 3 cartons côté Lazio en première mi-temps, donc voilà, beaucoup de contacts, une Lazio très très dure physiquement, j'ai trouvé très très dur sur les contacts, même Sarri était très nerveux sur son banc, mais voilà, ils étaient énervés parce que Milan a été supérieur dans la première mi-temps, dans tous les compartiments du jeu. Alors effectivement, on a quand même beaucoup pêché en finition. On a eu quand même beaucoup d'occasions. Leao a fait du bon, mais aussi du moins bon, avec beaucoup de centres ratés, alors qu'il arrivait à éliminer son adversaire. Sa tête Rebic à a la aussi 25e non cadrée sur le centre de Oui, Tonali, c'est un peu dommage aussi. oui, complètement. C'est vrai que sa tête, il est quasiment tout seul au deuxième poteau. Alors, c'est vrai qu'elle est pas, enfin, elle est simple pour un bon joueur de tête, mais oui, c'est clairement pas son fort. Et oui, il dévisse complètement sa tête. Heureusement, il y a quand même un beau 1-2 avec Rebic qui refait une passe décisive à la 45e minute pour Leao. Je vous avoue que quand j'ai vu Leao contrôler directement sans tirer, j'ai eu peur parce que je me suis demandé où allait aller le contrôle, s'il allait pas être trop long. Et heureusement, il la met. Voilà, il y a un penalty aussi de raté, enfin provoqué et raté par Kessié qui met le ballon sur la transversale, mais qui a été quand même encore précieux dans le jeu aujourd'hui et son À la retour fera du bien. 51e le penalty. Ouais, complètement, 45 plus 6 exactement. Et voilà, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé alors on jouait un petit peu plus bas, le jeu était aussi assez haché parce que c'est vrai qu'avec ces 5 remplaçants, il y a quand même beaucoup de temps mort. La Lazio a continué à mettre des coups bas, mais on a bien tenu. Je trouve qu'on a géré le match de A à Z. Et franchement, la Lazio, je m'attendais à un peu plus d'adversité. De mémoire, ils avaient affronté la Spezia et un autre et peut-être un promu. Ils avaient mis des valises lors de ces 2 premiers matchs. Et je vous avoue que même si c'était que 2 petits clubs, je m'attendais à une autre rivalité, à une autre adversité ce soir. Et honnêtement, ils n'ont pas montré grand-chose. Donc franchement, moi je suis très fier de ce qu'a montré le Milan aujourd'hui. Je m'attendais pas à une telle prestation, si vous voulez, physique, voire même technique de certains joueurs, et on y reviendra plus tard, aussitôt dans la saison. Et je vais passer un bon dimanche soir, je suis très content. Après, on rappelle souvent le piètre niveau de la Serie A, on l'a peut-être vu ce soir, c'est-à-dire que les victoires de la Lazio étaient peut-être à relativiser, et son niveau réel est peut-être ressorti ce soir. Ce qui est vrai, c'est que si je prends en note les occasions de la Lazio, j'ai pas vu grand-chose. À la 17e, il y a une tête de Milenkovic-Savic captée par Maignan, une frappe d'Immobilier sur Maignan à la 82e, et c'est tout. Erco, on a vu un Milan solide dans tous les secteurs de jeu, assez brouillon et parfois désespérant en attaque, mais tout s'est réglé sur un exploit individuel de Leao. Oui, enfin, c'est un peu simpliste que de résumer ce match à ça, mais globalement, ce que j'ai surtout vécu, c'est un match, enfin, je vais pas dire tranquille, mais qui a été parfaitement géré. À aucun moment, je me suis senti inquiété par la radio. C'est, enfin, une défense qui a été solide partout comme ça. Enfin, je dirais, il y a longtemps que j'ai appris plus ça. C'est avec un retour du capitaine qui a fait beaucoup de bien aussi à son niveau, à ce niveau-là. Le milieu de terrain, malgré tout, qui commence à monter en puissance, qui a quand même donné beaucoup enfin, un choix de luxe, en tout cas pour Pioli, puisque Tonali, pour l'instant, il est en train de monter en puissance et il va être dur à enlever s'il continue à ce niveau-là. C'est l'attaque a un petit peu pêché. J'aimerais bien tenter un petit peu, peut-être un Benacer, peut-être un cran plus haut au milieu offensif pour pouvoir combiner avec les 2 autres milieux de terrain. Ça a manqué un peu. Il est un petit peu irrégulier sur ses actions, mais il a quand même beaucoup apporté globalement. Je trouve que depuis le début de saison, on voit qu'il a quand même évolué dans son jeu. Et comme la saison Effectivement, son dernière, jeu. pardon de t'arrêter, mais l'année dernière il avait été très bon lors du derby aussi, et quelques gros matchs, on se rappelle comme ça, de 3-4 bons matchs de Leao avant décembre. Après ça a pêché un petit peu, tu vois, Leao faut le juger sur la régularité, et là c'est vrai que le début de saison est plutôt bon, je suis d'accord avec toi. Oui, mais bon, globalement, ça fait combien de temps que t'as pas vu Léo jouer 3 bons matchs d'affilée comme ça? Donc, moi, c'est déjà quand même un signe significatif. D'habitude, des matchs qu'il jouait, c'est un match par-ci par-là durant la saison. C'est rare qu'il enchaînait 2 bons matchs. Ici, ça fait déjà 3. Donc, voilà, on verra ici maintenant ce qu'il fera côté Liverpool, même si, voilà, faut pas attendre beaucoup de buts non plus sur ce genre de match. Mais voilà, mais après, on a aussi vu aussi que par après que même pour voilà, Rebic en pointe, ça va pas du tout. Ça, c'est certain. On a un gros manque quand Ibra et Giroud sont pas là. Mais quand Ibra est rentré, je trouve que Rebic était beaucoup plus percutant sur la gauche. Certes aussi, voilà, c'est le même problème que Deo, un petit peu irrégulier et brouillon en zone de finition. Mais globalement, ils apportent beaucoup. Ce qui a un petit peu pêché en première mi-temps, c'est surtout le côté droit. Calabria qui était un petit peu seul, un Florenzi qui était peut-être un petit peu hors poste.
Donc ça manquait un petit peu d'animation, comme on voit avec Calabria et Makers, quand il est rentré, ça a été beaucoup mieux. Donc offensivement, c'est sûr que c'est un petit peu léger, sans pour autant tout jeter, parce qu'il y a aussi des circonstances qui ont fait que. Mais quand voilà, tu dis du piètre niveau de la Serie A, je trouve ça un petit peu dommage chaque fois de relativiser les performances du Milan. Parce que Bah, on le voit en Coupe d'Europe, pardon, hein. Mais chaque année, on le voit ah en oui, Coupe d'Europe. voilà. Ah bah oui, là, clairement, ce sera un mot, mais je veux dire, c'est pas parce que Milan voilà, arrive à, comment dire, à bien gérer une équipe qui est en forme que c'est forcément parce que le niveau est mauvais. Non, c'est peut-être juste parce que Milan était très bon et qu'ils ont réussi à faire ça. Donc maintenant, voilà, on va pas comparer Lazio à Liverpool, ça va être un tout autre niveau mercredi. Mais je pense que la contre-performance de la Lazio est surtout due justement à un Milan qui était très solide et qui a fait un match quasiment parfait au milieu de terrain et en défense. Et ça a fortement gêné. Je répondais à Aristide qui affirmait sa surprise d'une opposition face à une opposition aussi faible, si tu veux. Donc Aristide va reprendre la parole parce que je crois qu'il veut réagir. Oui, je voulais parler de la Lazio justement, comme les avis divergent. Moi, je tiens juste à souligner que la Lazio, bon, c'est vrai que le niveau de la Serie A, on en parle depuis quelques années, mais c'est quand même la Lazio a réussi à franchir les phases de poule de Ligue des Champions de l'année dernière. Après, je ne sais combien d'années d'absence, ils ont été éliminés en huitième de finale par le Bayern Munich. Donc après, faut relativiser. Ils ont quand même réussi à faire. Ils étaient dans un groupe pas facile de mémoire en phase de poule l'année dernière. Ils ont quand même réussi à montrer quelque chose et ils ont été éliminés par le champion en titre à l'époque. Donc franchement, non, moi je pense que la Lazio est effectivement une très belle équipe. Très bien, donc le Milan a été grand ce soir, alors si je vous écoute, tant mieux. Juste comme ça, petite précision, parce qu'on a parlé de l'agressivité, puis de la nervosité de Sarri, entre autres, qui a pris un rouge hein, en toute fin de rencontre, au coup de sifflet final, et au moment où on a commencé à enregistrer l'émission, Zlatan était en train de se friter un peu avec lui, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y avait une espèce d'échauffourée comme ça sur le bord de la pelouse. Juste petite question à Aristip avant de rendre la parole à Erko, c'est vrai qu'il y a, comme l'a dit Erko, cet embarras du choix au milieu de terrain, Tonali est en train de monter en puissance, Benasser va sans doute revenir, Kessié revient également. Alors Kessié, il faudra voir ce qui se passe, hein, parce qu'il y a le renouvellement de son contrat effectivement qui pose problème. Nous verrons comment ce joueur sera géré cette saison par le club et par l'entraîneur. Mais il va y avoir l'embarras du choix. Faut-il changer de tactique? J'ai du mal à y croire, ou instaurer une rotation un petit peu, comment dire, juste une saine rotation entre ces trois joueurs. Pour moi, la question, elle est quand même claire. Enfin, la réponse sera claire. Moi, je suis vraiment contre le fait de changer de tactique parce que pour moi, on change pas quelque chose qui marche pour un joueur ou pour même plusieurs joueurs. Là, on marche très bien. La saison dernière a été bonne, voire même très bonne, en tout cas au-delà de nos attentes. Et on commence quand même cette saison avec 3 victoires en 3 matchs, dont un match contre la Lazio. Donc, effectivement, Tonali monte en puissance, c'est superbe. Après, faut rappeler que on a quand même 3 bons joueurs à ce poste avec Benasser, Kessié, Tonali. 3 bons joueurs pour 2 postes. Donc avec la Ligue des Champions, la Serie A, la Copa, justement c'est pour ça que j'en ai cité que 3. mais voilà, on a quand même 3 bons joueurs à ce poste, enfin pour 2 postes, et voilà, il faudra faire tourner. Et c'est vrai qu'on connaît la fragilité qui nous a un peu surpris l'année dernière avec Benasser. Donc le temps que Benasser revienne déjà, je pense que Kessié et Tonali ont de beaux jours devant eux parce que je le vois pas revenir à 100% avant quelques semaines, si ce n'est quelques mois, mais j'espère me tromper. Je pense qu'il y aura la CAN en janvier. En sachant qu'il y aura la CAN en janvier, donc Benasser et Kessié ne seront pas là. Donc quoi qu'il en soit, je pense qu'on sera pas, il y aura pas, si tu veux, il y aura pas le choix du riche à partir de décembre-janvier. Il y aura plus de choix du riche pour ce double pivot. Là, effectivement, on fait rentrer Bakayoko, bon voilà, qui fait le nombre, qui a fait vraiment une mauvaise rentrée. On fait rentrer Benasser, Kessié a fait un super match. Tonali, j'en parle même pas, il a été extraordinaire. On paraît un peu faire le choix des riches sur ce match, mais bon, on sait que c'est pas un souhait de ma part, hein, je le dis parce que je l'ai lu, c'est-à-dire que c'est un débat, c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises ces dernières semaines. En ce qui me concerne, enfin je fais partie aussi des gens qui considèrent qu'on ne change pas une tactique qui gagne, hein, le problème est offensif, on le sait dans cette équipe. C'est ce qu'on disait sur la scène concurrence, c'est aussi valable d'ailleurs pour Romagnoli en défense. On sait tous que Kier était au repos en vue du match de mercredi, donc il était intéressant de retrouver Romagnoli qui a répondu présent, d'ailleurs on en parlera peut-être tout à l'heure dans les bonus, hein, mais bon, après tout on est là pour avoir tous les débats, et comme j'ai lu que ce débat existait, j'ai souhaité te poser la question. Erko, petite réaction à cela, puis si tu as un ajout sur le match dans son ensemble, quelque chose qu'on n'aurait pas dit, n'hésite pas avant qu'on passe aux récompenses individuelles. Non, pas vraiment, enfin, si ce n'est que d'un point de vue tactique, je trouve que c'est toujours bien d'avoir une deuxième tactique quand même à son arc, de pas toujours jouer de la même façon, parce que ça risque quand même à un moment de jouer contre nous. Si tout le monde sait comment on joue, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, avec jouer quand même d'une autre façon de temps en temps, pourquoi pas tenter, oui, il y a 2 pointes, mais pas forcément à chaque match, pas changer ça pour avoir joué avec Giroud et Ibra tout le temps, ne fût-ce que pour surprendre l'adversaire, pour avoir un petit peu un rôle un peu plus indécis.
ah, ça peut-être un peu plus, donner un peu plus de largesse justement à la façon de jouer. Je te sais toujours un luxe qu'on pourrait avoir. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre de risques tant que ça fonctionne bien, tant qu'on grappille des points comme ça? C'est compliqué. Voilà, faut se mettre à la place du coach. Voilà, on n'a pas non plus d'effectifs les plus fournis pour jouer avec plusieurs effectifs, avec plusieurs tactiques, pardon. Donc voilà, c'est un choix à faire. Il y a que lui qui peut le faire. Je pense que ce serait quand même une bonne idée quand même de réfléchir à jouer autrement, ne fût-ce que s'il y aura des blessés ou des suspendus. Ah bah ce qui est vrai, c'est que la question des 2 pointes a été fortement évoquée ces dernières semaines, y compris dans l'organigramme milanais, donc c'est pas impossible de toute façon que quelque chose soit changé dans l'équipe type dans les semaines à venir, hein. Il faudra voir comment Giroud revient, Zlatan également son niveau, parce qu'Aristide, tu faisais partie par exemple l'année dernière des chroniqueurs de Casa Milan qui estimaient que Zlatan n'offrait pas de garantie, eu égard à son âge, à son physique, à ses Oui. blessures, etc. Hein, donc beaucoup de choses peuvent être encore chamboulées dans les semaines à venir, nous n'en sommes qu'au début de saison, mais c'est toujours pareil, vous savez bien que sur la toile, les débats sont nombreux et les discussions sur le foot sont interminables. On va passer peut-être aux récompenses individuelles en demandant à Aristide quel est son homme du match. Eh bien, j'avais déjà parlé de lui il y a à peu près 2 semaines avant la trêve internationale parce que j'avais dit que c'était son meilleur match pour moi au Milan, mais je pense qu'il a encore élevé la barre un peu plus haut. Il a vraiment été pas juste bon, voire très bon comme il y a 2 semaines, mais il a été pour moi quasiment extraordinaire, Tonali, ce soir. Je l'ai trouvé vraiment superbe, je l'ai trouvé offensivement intéressant. Ça y est, je le trouve il ose vraiment beaucoup. Ce qu'on avait entrevu lors de son dernier match, ses passes offensives, enfin ses passes même voire longues qu'il arrivait à faire il y a quelques semaines. Il en a fait quelques-unes, mais c'est pas non plus énorme. Je trouve qu'il en a tenté beaucoup plus aujourd'hui. Il est d'ailleurs à la conclusion du second but hein, de Ibrahimovic sur la passe décisive de Rebic, puisque c'est lui qui relance le ballon. Défensivement, je l'ai trouvé très très présent. Physiquement, c'est lui aussi qui a dégoûté les Lazial hein, ce soir. Il a dégoûté Savic, il a dégoûté Luis Alberto parce que physiquement il était partout, il gagnait ses duels à l'épaule, il fait 2 belles percées à la 5e, 56e, un double contact à la 47e, des dribbles réussis, beaucoup de récupération, puis en termes de conduite de balle, c'est quand même beau à voir, quoi. C'est vraiment que c'est quelque chose, je le sens vraiment libéré, moi. Je pensais pas, encore j'étais un poil déçu, contrairement à toi, MJ, de son niveau l'année dernière. Je le pensais un peu plus près que ça, un peu plus près à faire à effectuer des performances assez intéressantes. Et je le trouve, finalement, l'année dernière, je l'ai trouvé vraiment trop peu prêt, trop frêle, qui osait pas. Mais j'avoue que je suis aussi surpris pour l'instant. Alors, il y a que 3 matchs, on va pas s'emballer. Mais je l'avoue que je l'attendais pas non plus à ce niveau aussi vite cette année compte tenu de ce qu'il avait montré l'année dernière, donc c'est une agréable surprise et tant mieux. Et ce soir, il a été vraiment au-dessus de tous les milieux de terrain que j'ai pu voir sur ce match et franchement, c'est amplement mérité. Sandro Tonali a été superbe. Comme quoi il faut insister avec les jeunes talents, hein, contrairement à ce qu'édicte le groupuscule mondialiste. Nous savions ici que le problème de Tonali n'était pas technique mais mental, son coup franc l'a débloqué, et je pense qu'on est loin d'avoir vu tout ce dont était capable ce joueur de 21 ans. Il faut le rappeler, c'est pour ça que l'année dernière je réclamais plus d'indulgence, parce que c'est un joueur de 20 ans qui arrivait dans une équipe étrangère, je l'ai suffisamment souligné, hein. Il était en train de monter en puissance au moment où on a fait venir Meite, qu'on lui a mis dans les pattes, et c'est dommage parce que ses prestations, même toi Aristide tu l'avais reconnu, étaient meilleures en janvier, février qu'en octobre, C'est vrai. et ce blocage, mais comme le blocage de Cutrone hein, qu'on a mis sur le banc au moment où il était bon, c'est toujours pareil, c'est au moment où les joueurs progressent qu'on les dégage. Donc là, si on peut insister sur lui, avec lui, qui va en plus être soutenu par les supporters, parce que c'est un vrai Milanista, et le fait qu'il ait baissé son salaire, vous pensez bien que ça a plu à tout le monde, au club, dans l'organigramme, mais également dans les tribunes. Donc il va être soutenu, il va être poussé par les supporters. On a vu Zlatan lui parler à un moment donné, juste à la mi-temps je crois, qui était en train de le soutenir, etc. Et c'est vrai que on sait que techniquement il est très fort, on sait qu'il met du cœur à l'ouvrage, on sait que physiquement, bah, c'est pas un, comment dire, c'est pas une demi-portion, quoi. Je veux dire, il a un certain physique, Tonali, hein. Il a quand même une carrure, bon, il est assez large, hein. Donc il peut tenir le coup, et il a un gros volume de jeu, un très gros volume de jeu, parce qu'on l'a vu défendre, on l'a vu derrière. Au niveau des C'est ça. défenseurs centraux, ça on l'avait déjà vu, mais on l'a vu également à plusieurs reprises aux avant-postes, faire des courses, prendre le ballon, l'amener box to box et délivrer d'excellents ballons. Donc ce joueur est pétri de talent, il a énormément de qualité, il faut qu'il se lâche, il a commencé à le faire, j'espère qu'il va le faire encore plus, et surtout c'est pas parce que il rate un match ou deux qu'il faut le descendre, il a 21 ans. On a l'impression que les gens ne savent plus ce que c'est qu'une progression logique dans le football, ça fonctionne par palier, ça fonctionne par, j'ai toujours parlé d'ascenseur social moi, c'est-à-dire de partir de petits clubs pour aller vers les gros clubs puis vers la sélection.
évolution. Il y a comme ça une évolution qui se fait naturellement, il faut prendre le temps. On est peut-être en train de le prendre avec Tonali, il a en même temps, comment dire, lancé le club, il a mis le club sur les rails avec sa proposition de baisse de salaire, je pense que ça a beaucoup plaidé en sa faveur, parce que je voyais pas du tout Pioli titulariser cette année avec ce qui s'était passé en fin de saison dernière. Il faut que ça continue dans cette voie, j'espère qu'on le fera également avec d'autres joueurs. Moi j'adorerais voir par exemple le petit Maldini, hein. Alors là, ce match-là, c'était peut-être un peu difficile, mais enfin, j'espère qu'on verra sur des matchs face à des adversaires d'un plus petit calibre, le jeune Maldini qui semble avoir du ballon et qui, j'espère, ne sera pas envoyé en prêt, hein, comme tant de joueurs, prêt avec option d'achat en plus les 3/4 du temps. On a vu d'ailleurs que Pobega avait marqué un but aujourd'hui, qu'il était encore bon avec sa nouvelle équipe. Je crois que Colombo, ça marche pas trop mal d'après ce qu'on m'a raconté, mais j'ai pas suivi. J'espère que ces jeunes vont pas être expédiés Manu Militari comme Cutrone en Angleterre l'année prochaine. Hein, c'est vraiment des joueurs sur lesquels il faut compter. Et j'espère qu'on fera avec eux ce qu'on est peut-être, parce que je mets des précautions, peut-être en train de faire avec Tonali. Erko, quel est ton homme du match? Ah voilà, d'habitude j'essaie un petit peu de changer par rapport à ce qui a été dit, mais bon ici voilà, je suis tellement content pour lui que je mette Tonali aussi, parce que voilà, je vais pas répéter tout ce que Aristide a si bien décrit. Il a été extraordinaire aujourd'hui, il a été complet partout. Mais moi, quelque chose qui me frappe mais vraiment fortement depuis longtemps, c'est que ça fait 2 ans à peu près que l'équipe s'appuie sur Kessié, que c'est voilà, quasiment tous les ballons transitent par le milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on a vu que celui qui avait le plus de ballons, celui qu'on cherchait tout le temps, justement, pour diriger un petit peu de milieu, c'était Tonali. C'est un signe assez fort, justement, d'une maturité dans son jeu qui a évolué. Et comme tu l'as dit, de but à Cagliari à libérer, même si lors du premier match de Serie A, moi, j'avais déjà trouvé très bon, peut-être un des 3 meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, pour moi, c'est une constante évolution. C'est comme tu as dit, on n'a pas été assez patient avec lui, comme on a été avec d'autres. Il va continuer à monter en puissance. Et voilà, je suis qu'à moitié surpris parce que je sais bien qu'il était déjà excellent en Breccia. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est quand même passé à un tout autre niveau. J'espère pour lui qu'il continuera comme ça, moi si j'en suis persuadé. Et s'il continue comme ça, il pourra peut-être même viser le mondial l'année prochaine, parce que ça ferait énormément plus pour Mancini. Parce que milieu de terrain, niveau bon, c'est un peu léger. Avoir un Tonali en plus à ce niveau-là, ça fera du bien. Bah, on va rappeler qu'avant l'épisode Meite, il était appelé régulièrement par Mancini, hein. Ah oui, avant d'être mis sur le banc à Milan quand il jouait à Brescia, il était appelé par Mancini régulièrement en sélection. C'est le Milan l'année dernière qui l'a empêché, qui l'a privé de l'Euro. Je pense que s'il avait joué régulièrement, il aurait peut-être atteint dès l'année dernière le niveau qu'il est en train d'atteindre là sur les matchs qu'on vient de voir. C'est comme ça, hein. Il a pris du retard à cause de l'arrivée de Meite l'année dernière et de la décision de Pioli et du club de le mettre à l'écart, ce que j'ai trouvé scandaleux. Je te laisse la parole, Arco. Non, tu as raison, c'est un choix illogique. Maintenant, voilà, est-ce que s'il aurait continué à titulariser à la place ou donner du temps de jeu à la place de Milité quand on n'avait pas, est-ce qu'il aurait peut-être pas sombré non plus? On ne sait pas. Voilà, il peut-être que pour son évolution mentale, en tout cas, ça a peut-être fait du bien de rester sur le banc un petit temps, de refaire une belle préparation et de repartir à zéro cette saison-ci. Donc, voilà, sur une très bonne base. Donc, on ne sait pas dire avec des cibles. Maintenant, c'est vrai que sur le papier, faire jouer Milité à sa place, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'approuver ce choix. Bah, surtout qu'on a vu les matchs. Oui, on a vu les matchs, exactement. Maintenant, voilà, on sait bien qu'il n'était pas en confiance à ce moment-là. Est-ce que forcer sur un joueur qui n'est pas en confiance, surtout de son âge, est-ce que c'est une bonne chose? Il s'améliorait l'année dernière, on le disait ici, tu participais aux émissions, on l'a dit à maintes reprises, on voyait une évolution positive et c'est à ce moment-là, pile à ce moment-là, c'est exactement comme ce que j'ai dit sur Cutrone, on lui a coupé les ailes, c'est au moment où il montait, on l'a viré. Et ben c'est pile à ce moment-là qu'on a décidé de le mettre sur le banc. Et j'ai trouvé ça navrant, on n'annihile pas une courbe positive, moi je trouve ça vraiment regrettable. Non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qu'il y avait aussi, mais pourquoi. C'est peut-être un choix tactique aussi, c'est même pas un choix physique, parce que physiquement, comme tu dis, il a du répondant aussi. Donc voilà, en tout cas, moi, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'il est là, il est présent, il a la confiance du coach. Et voilà, je vais quand même souligner aussi que ça fait quand même depuis son arrivée, de Pioli, que Milan est en constante progression. Voilà, on n'entendait rien de lui. Finalement, c'est peut-être c'est même le meilleur coach qu'on a eu depuis 10 ans. Donc voilà, c'est comme quoi des fois des choix qui sont critiqués aussi. Dans le futur, on voit ce qui se passe. Comme avec Tonali, c'est comme tu l'as dit, on peut dire la même chose avec Pioli. C'est une cesse de m'impressionner. Il y a très très longtemps qu'il fait un Milan aussi conquérant, qui peut avoir de vraies ambitions. Et c'est entièrement grâce à lui. Donc encore une fois, on l'a déjà fait. Je sais bien que c'est un peu répétitif, mais chapeau à lui pour le travail qu'il accomplit chaque année. Alors petit addendum, juste, je dirais le ticket Pioli-Zlatan, hein, parce que je pense sincèrement que Zlatan a un impact énorme, très sous-estimé sur l'efficacité, sur la montée en puissance de cette équipe depuis son arrivée. Et d'ailleurs ils sont arrivés à peu près au même moment, enfin Zlatan après Pioli, mais je veux dire, on a vu le changement quand Zlatan est arrivé. Aristide, quelle est ta bonne surprise sur ce match? Je voulais juste rebondir avant sur ce que vient de dire Arco et je le rejoins totalement. C'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'on parle beaucoup des joueurs ici, mais on parle jamais ou très peu de l'entraîneur.
Alors ici, je parle pas de Casa Milan, hein, mais je parle en général des supporters du Milan AC. Mais voilà, j'ai l'impression que, oui, c'est vrai que Pioli, pour reprendre les termes d'Arco, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un si bon entraîneur. Depuis, alors après Ancelotti, il y a eu peut-être Allegri, mais c'est pas sûr qu'Allegri ait été meilleur, alors pour l'instant que Pioli, même si le parcours de Pioli n'est pas fini, hein, mais Il au faut se moins rappeler Pioli, qu'Allegri n'en pouvait plus, hein, quand même. Ici, bah on a voilà, réclamé sa c'est ce démission que et j'allais son dire. départ. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il était insupportable, imbectable, Allegri. Il faut le rappeler à l'époque, hein. Oui, c'est vrai. Bah à la fin après, il avait plus non plus l'effectif pour, mais au moins Allegri a eu l'effectif, le meilleur effectif de Serie A. La saison où on a remporté la Serie A avec Ibrahimovic, enfin voilà, il a eu quand même un recrutement XXL alors que tous les Absolument. autres clubs étaient quand même un peu à la dérive, hein, que ce soit l'Inter ou autre. Pioli n'a pas eu cette chance. Et c'est vrai que ce qu'il arrive à faire, et moi ce que j'aime en plus des résultats, c'est l'esprit combatif, quoi. Parce que la Lazio, c'est quand même réputé quand tu vois le milieu de terrain de la Lazio entre Milinkovic-Savic ou Alberto, c'est quand même une équipe qui est réputée pour être assez physique. Et là, pour moi, ce match, on les a tellement mangés physiquement. C'est vrai que ce Milan-là, à défaut d'être le meilleur techniquement, moi, il me fait plaisir. Vraiment, je me régale devant certains matchs. Alors, pas tous, mais aujourd'hui, je me suis vraiment régalé. Et ça fait. Je pense que c'est l'un des matchs les plus aboutis que j'ai vu, même j'irai plus loin, l'un des matchs les plus aboutis que j'ai vu du Milan AC ces dernières années, parce que voilà, j'ai vu une envie, j'ai vu des guerriers sur le terrain, de Calabria à Théo, même à Romagnoli, Tomori, mais rien que les quatre, faut les passer, quoi, parce que il Et lâche alors, quelle est rien, ta c'est bonne quand même surprise, incroyable. justement, Aristide? Et excuse-moi, ouais, je suis tellement emballé par le match que je t'arrive. Comme tu me cites des joueurs, je me demandais lequel t'allais choisir. Bah écoute, il y en a tellement, je vais en choisir un. Alors il a pas fait que des bonnes choses, mais je vais mettre Rebic. Bah parce que Rebic finalement il y a quand même deux passes décisives ce soir. Donc à la 45e elle est très belle sa passe décisive parce qu'on pense tous qu'il va retirer, qu'il va tirer pardon, puis il la remet en 1-2 à Léao. Et pareil à la 66e minute il est quand même face à un Latial. Il fait un passement de jambes, il arrive à la mettre entre les jambes, puis et sa passe fait qu'il passe un deuxième Latial. Donc voilà à 1 contre 2, Ibra se retrouve tout seul. Alors l'appel d'Ibra est superbe, hein, mais Ibra se retrouve tout seul devant le but. Donc ces deux passes décisives sont vraiment superbes, quoi. Donc même s'il a pas, alors je suis d'accord, poste numéro 9, on en a déjà parlé, mais c'est pas le profil avec ce 4-2-3-1 de Pioli, le profil qu'il nous faut, Rebic. Il nous faut un Ibra, il nous faut un Giroud évidemment, mais il fait quand même deux passes décisives, donc pour moi c'est une bonne surprise parce que j'attendais pas à ce qu'il fasse des stats ce soir compte tenu de sa position, et je vous avoue que quand j'ai vu la composition de départ, j'étais pas du tout rassuré et il m'a fait mentir ce soir. Voyons à qui va le vote d'Erco. Ah bah enfin, c'est une surprise, mais on connaît tous ses qualités justement du joueur, mais pour moi notre capitaine a été, on a parlé de la prestation de Tonali, pour moi il a été tout aussi bon. Donc Romagnoli pour moi ça a été la bonne surprise qui aurait pu être pour moi aussi homme du match, mais voilà, on parle du volume de jeu, de l'intelligence de jeu, bah, on peut dire la même chose pour lui. Dans l'anticipation aujourd'hui il est extraordinaire. Il a quasiment tout récupéré, ballon au pied, bah voilà, on connaît tous ses qualités. Il les a remontrées aujourd'hui, il a fait aucune erreur de concentration. Il a parfaitement géré la défense et lui aussi a encore donné un peu de mal à Pioli, puisque ça fait encore un nouveau choix de luxe pour lui entre les trois défenseurs qu'on connaît. Donc voilà, un match de Romagnoli comme ça fait, je vais pas dire 2 ans, mais ça fait une grosse année, en tout cas au moins plus d'un an que j'ai pas vu ça. C'est rassurant et inquiétant à la fois quand on sait que son contrat arrive à échéance. Mais voilà, je suis vraiment content pour lui de retrouver ce joueur-là. Voilà, c'est encore un Italien qui fait un gros match aujourd'hui. Il y en a quand même eu 3 aujourd'hui. Donc c'est quand même longtemps que c'est pas arrivé. Et il y en avait 4 sur le terrain, ce qui était miraculeux, hein. Ce qui est toujours Oui, beaucoup trop C'est peu, vrai. évidemment, à mon goût, mais enfin, 4 sur le terrain, ça s'est pas vu depuis quand? 4 ans, je sais pas. oui, sur les 4, il y en a 3 qui ont été excellents. Donc voilà, c'est quand même un petit peu significatif. C'est quand même des joueurs qui ont un attachement particulier pour le club aussi. Donc voilà, on voit aussi une petite différence à ce niveau-là, même si des étrangers ont aussi évidemment une grosse attache pour le club. Donc voilà, je ne dis pas que cette influence-là, ben, ça a quand même son importance dans la base de l'effectif et c'est ressenti encore aujourd'hui. Et ça, je pense que les supporters aussi sont contents de voir ça. Et ça fait aussi, encore une fois, voilà, on en parle souvent, mais ça vient, ça fait aussi un choix en plus pour Mancini aussi, si jamais ça marche, d'avoir un défenseur central en plus de qualité, c'est quand même pas du luxe avec l'équipe nationale. Donc, tout a une influence directe sur ça. Et voilà, le retour, enfin, on va dire le retour aux grâces, parce que voilà, mais voilà, c'était quand même le deuxième match de cette saison qu'il joue. Aujourd'hui, il a été particulièrement excellent. Donc, faut espérer que ça continue, mais en tout cas, je suis content pour lui. Oui, c'est ça. Le concernant, il faudra juger sur la durée, parce que contrairement à Tonali, lui, il fait face à une défense en place, si tu veux. Donc j'espère bien sûr qu'il va revenir. Ce qui est sûr, et je l'ai toujours dit, c'est que si Romagnoli retrouvait son niveau de 2019, par exemple, et même avant, hein, parce que Romagnoli, on va le rappeler, c'est 3-4 très bonnes saisons au Milan, avant de sombrer, notamment à cause des blessures. Mais c'est 3-4
excellente saison, hein. Il était très très bon. Et d'ailleurs, on parlait des Italiens au Milan, qu'on recrutait pas toujours les bons. Je crois que c'est Aristide qui nous disait ça. Mais je vais Oui. rappeler quand même que jusqu'à l'année dernière, enfin, jusqu'à 2019, parce que l'année dernière c'était Kessié, l'homme de la saison, que ce soit pour Casa Milan ou pour à peu près tous les sites milanistes, c'était en gros soit Romagnoli, soit Donnarumma, alors qu'il y avait 3 Italiens titulaires sur le terrain maximum. Mais c'est toujours un Italien qui était l'homme de la saison, vous voyez. Donc comme quoi, faut pas les enterrer trop vite. Mais Romagnoli, oui évidemment, il faudra le juger sur la durée. Ce qui est sûr, c'est que s'il rempile, s'il renoue avec des prestations de qualité qu'on lui connaît, qu'on a connu il y a quelques années, qu'on a vu également aujourd'hui, je pense que ça va être plus qu'une rotation. En tant que capitaine, il risque de récupérer sa place. Mais nous en sommes loin. Nous passons à la déception d'Aristide. La déception, j'ai hésité entre 2 joueurs, mais je vais privilégier celui qui a été le plus longtemps sur le terrain. J'ai nommé Florenzi. Florenzi, pourquoi? Parce que moi je l'ai pas vu personnellement. J'ai l'impression qu'on a joué toute la première mi-temps à 10 joueurs, à 10. Le jeu penchait uniquement côté gauche avec Leao et Théo Hernandez. J'ai pas vu Florenzi, j'ai pas vu du coup Calabria quand on attaquait, parce que Calabria aime bien monter de temps en temps. Je vous avoue que Florenzi, alors, il y a quelques bons retours défensifs, hein, j'ai noté, même des bonnes passes clés sur une belle combinaison sur corner à la 52e que Tonali met au-dessus, une belle passe aussi à la non, c'est tout ce que j'ai noté, pardon, après le reste c'est Lakers. Mais ouais, non, Florenzi, je l'ai pas vu, je l'ai pas trouvé en jambes. Alors je sais que bon, moi je l'ai vu à Paris l'année dernière plusieurs fois. C'est vrai que bon, il a plus les jambes d'il y a quelques années, effectivement, ses blessures l'ont miné, mais j'avoue que j'en attendais un peu plus aujourd'hui pour un joueur quand même confirmé qui a 29-30 ans, et bon, pour l'instant, c'était pas ça, quoi. Erco. Oui, bah, j'aurais pu aussi rebondir sur Florenzi aussi, mais j'ai quand même choisi un autre joueur qui va peut-être nous accuser de bashing, mais bon, pour moi, Bakayoko, c'est une catastrophe. Je veux dire, sa rentrée, c'est une des pires rentrées que j'ai vues depuis un petit temps. Il rentre en 6 minutes, il fait une perte de balle, il fait une faute qui aurait pu avoir un carton rouge sur le tibia de je ne sais plus quel joueur radial. Donc, voilà, c'est quand même, quand tu remplaces Kessié par ça, bah, tu vois une grosse différence. Le club a quand même baissé en intensité. Je suis même pas sûr que sa sortie soit vraiment due à une blessure. Ou donc, c'est tactiquement, je trouve que ça a été le plus mauvais joueur que j'ai vu depuis un petit temps. Voilà, maintenant, il vient d'arriver de Chelsea, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, etc. Oui, je sais bien. Mais voilà, un contrôle de balle, je pense que n'importe quel joueur de professionnel doit savoir faire ça assez basiquement. Là, ça n'a pas été le cas. Je trouve que même dans son implication, sa façon de jouer, maintenant, on est peut-être suffisamment habitué à avoir des bons milieux de terrain qui savent jouer au football au Milan que de revoir un Bakayoko, c'est vrai que ça fait mal. Donc, là, je suis un petit peu mitigé. C'est peut-être un peu sévère de mettre un petit peu en déception, mais pour moi, Bakayoko, c'était la grosse déception de ce match. Passons aux accessibles d'Aristide. Je vais rebondir juste sur ce que vient de dire Arco. En effet, la rentrée de Bakayoko, elle est quand même cataclysmique, hein. Je me rappelle déjà que son entrée il y a 3-4 ans, enfin en 2017, quand il avait signé chez nous face au Napoli, vous vous rappelez, où on menait 2-0, je crois, a été déjà mauvaise, mais là je l'ai trouvé encore plus mauvais. Effectivement, bon, Arco a tout dit, perte de balle, carton jaune qui pouvait valoir un rouge. Donc non, l'entrée est vraiment catastrophique, et c'est vrai que quand tu compares à Kessié, faut quand même bien se mouiller la nuque pour passer de l'un à l'autre, hein, ça c'est sûr. Après, bon, il a quand même joué 12 minutes, hein, si j'ai bien noté, 12 minutes sur le terrain. Je vais quand même pas lui faire un procès non plus, mais effectivement, il faudra être prêt tout de suite, parce que maintenant il a 27-28 ans, il connaît la Serie A, il connaît le club. L'année dernière, il a joué au Napoli, alors je crois qu'il a été titulaire les premiers mois, après il a été sur le banc petit à petit. Donc voilà, il a plus trop d'excuses, faudra être prêt, et il sera sûrement remplaçant dans les matchs à venir, Nico évidemment. nous a fait tout son CV lors de la dernière émission, hein. Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Mais voilà, non, je pense qu'effectivement c'est un recrutement assez logique, je dirais, même si bon, on va pas y revenir, mais c'est très dommage pour Pobega. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il aura sûrement 20-30 minutes grand max par match, sauf blessure évidemment, hein, jusqu'à décembre, avant la CAN. Donc il faudra qu'il soit prêt, qu'il soit vraiment prêt à pas perdre de ballon comme ça, parce que son entrée, elle aurait pu lui coûter cher, parce que honnêtement, si l'arbitre va voir la VAR, honnêtement, il peut clairement mettre rouge, hein, sur cette action-là. Et là, à 2-0, je crois je sais plus s'il y a 1 ou 2-0 quand il fait ça, mais le match peut changer, donc il faudra vraiment qu'il soit prêt, parce que là, c'était pas bon du tout ce soir. Et en accessite, je parlais de Romagnoli, parce que j'avoue que je l'attendais pas à ce niveau-là. Moi, j'avoue que je l'attendais pas, une reprise aussi, un capitaine aussi sûr de lui, en fait, parce que pour moi, il avait perdu toute sa confiance en deuxième partie de saison l'année dernière. Rappelez-vous ce match face à l'Inter qu'on perd 3-0, où il se fait manger 2 fois par Lukaku. Et là, j'ai trouvé le capitano un peu, vous savez, des dernières années, enfin d'il y a 2 ans du moins, c'est-à-dire sûr de lui, sûr de sa force, à l'aise au duel, qui aime beaucoup le duel.
assez bon dans l'anticipation aussi, il enlève plusieurs actions, dont une à la 35e minute, hein, sur une des seules incursions de la Lazio de notre surface, il enlève le ballon. Non, franchement, Romagnoli, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui et ça fait plaisir de revoir le capitaine comme ça. Après, lui, comme caissier, il faudra quand même faire gaffe au contrat parce que c'est toujours un peu pesant, surtout en fin d'année, les contrats, parce que ça joue beaucoup sur l'état d'esprit des joueurs. On l'a vu avec Donnarumma ces dernières saisons. Erko, de qui n'as-tu pas parlé? Bah, d'un joueur qui nous habitue quand même voilà, aux grosses performances. Donc, voilà, je sais pas si on peut vraiment le mettre voilà, dans cela, mais Calabria a encore été excellent aussi. Voilà. Il nous habitue maintenant à chaque match à faire voilà, des matchs dignes d'un capitaine. Voilà, si Romagnoli ne jouait pas, ça aurait encore été lui. Il a encore démontré. Je le trouve vraiment très complet, que ce soit offensivement, même si c'était compliqué avec Florenzi avec lui en première mi-temps, mais que ce soit offensivement ou même défensivement, il a récupéré un paquet de ballons, surtout en deuxième mi-temps, très important en défense, où Zaccagni a essayé d'attaquer sur son côté, mais n'a jamais passé une seule fois. Donc voilà, c'est un joueur qui nous habitue maintenant aux performances de haut niveau. Je trouve ça dommage qu'il ait si peu de considération pour Mancini, qui préfère quand même un Di Lorenzo qui, je trouve, est un bon joueur sans être exceptionnel. J'aimerais bien qu'il ait un peu plus de temps de jeu aussi à ce niveau-là. Mais bon, globalement, c'est un joueur qui, s'il n'aurait pas eu les blessures qu'il a eu auparavant, aurait pu être enfin, en tout cas, il est encore jeune, mais pourrait avoir un haut niveau actuellement. Donc voilà, j'espère qu'il continuera comme ça. Il doit certainement en faire. Et, en tout cas, voilà, pour moi, c'est la petite surprise entre guillemets du match. Très bien, on va passer au mot de la fin. Alors juste avant de donner la parole à Aristide, je vais corriger un propos que j'ai tenu concernant un bouquin qui devait sortir sur l'équipe de France, qui est sorti d'ailleurs, hein. J'ai parlé d'un certain Maxime avec un Z dans son nom, il s'appelle Baptiste Després, voilà. J'avais pas du tout ça en tête, j'ai vaguement vu la couverture et donc je l'ai sous les yeux. Ça s'appelle Du mondial à l'euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté. Nous parlions en milieu de semaine du match de l'Italie, puis on avait évoqué l'équipe de France, les caprices d'Mbappé, Madame Rabiot, etc. Donc tout cela est relaté dans un bouquin qui s'appelle Du mondial à l'euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté, qui est donc de Baptiste Després. Aristide, quel est ton mot de la fin? Eh bien, mon mot de la fin, ça va concerner la Ligue des Champions. Puisque mercredi, je crois, nous retrouvons un stade que nous connaissons bien, c'est-à-dire Anfield, puisque nous affronterons Liverpool à 21h. Je vous avoue que moi, je suis assez impatient, mais en même temps très stressé pour ce match, parce que, bon, autre que le résultat, revoir Milan avec l'hymne de la Ligue des Champions, ça va me faire vraiment bizarre, parce que la dernière fois que j'ai connu ça, j'étais vraiment assez jeune. Et voilà, c'est une rencontre où je suis très pressé d'y arriver, mais en même temps, je suis très anxieux parce que j'ai peur que les joueurs craquent complètement, puisque finalement, ils sont quand même ils sont inexpérimentés en Ligue des Champions, excepté Zlatan Ibrahimovic, voire Florenzi. Mais voilà, donc c'est un match que j'attends avec impatience. Et puis, bon, je vais parler juste pour le mot de la fin, je vais parler hors du foot. Je voulais juste ajouter que c'était un super dimanche pour moi, un de mes meilleurs dimanches depuis bien longtemps, puisque voilà, je suis non seulement le foot, mais aussi avec beaucoup d'envie la Formule 1. Et aujourd'hui, il y a l'équipe McLaren-Mercedes qui a gagné à Monza aujourd'hui avec un doublé des deux pilotes McLaren. C'était plus arrivé depuis une dizaine, voire une douzaine d'années. Pour ce qui est du doublé des McLaren. Donc je vous avoue que c'est vraiment un dimanche spécial pour moi. Et entre ce dimanche et puis le retour de Milan officiel en Ligue des Champions mercredi, il y a vraiment des choses qui se passent en ce moment pour moi d'assez incroyables cette semaine et la semaine à venir. Donc c'est vraiment que du plaisir et j'espère que tout va bien se passer et profiter comme ça encore longtemps. Aristide est un homme heureux. Erko, quel est ton mot de la fin? Oui, c'est une bonne façon aussi de résumer aussi. Je pense que sportivement, je pense que les supporters du Milan peuvent être heureux pour le moment. C'est voilà, un début de saison qui fait quand même plus ou moins rêver. Un retour en Ligue des Champions directement contre un des rivales un petit peu européens de Milan, avec des très bons et des très mauvais souvenirs. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir enchaîner les rythmes, gagner un maximum de points d'ici la fin de la saison. Mais sinon, globalement, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que voilà, j'espère quand même qu'on finira encore au moins 4e en fin de saison et qu'on enchaînera les résultats pour le moment en tout cas. Très bien, pour ma part, un mot sur le coffret 5 DVD de la Gazzetta sur le parcours de la Nationale et à l'Euro. Ça s'appelle La Forza del Gruppo et c'est génial. Ça part des qualifs pour finir bien sûr par la finale. Et le 5e DVD est une rétrospective des performances de l'Italie au championnat d'Europe des Nations depuis 1968. C'est à visionner. Nous nous retrouverons mercredi soir pour le match à Liverpool. Bonne soirée à tous. Salut! Ciao!